Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Catherine Abadirénal, une personnalité fascinante qui a marqué son domaine par son engagement et ses réalisations. Nous allons explorer son parcours, ses contributions et l'impact qu'elle a eu sur son environnement. Restez avec moi pour découvrir les aspects les plus intéressants de sa vie et de son œuvre. C'est parti! La recherche en sciences humaines est avant tout rencontre de l'autre et travaille sur la diversité des hommes. Une telle approche implique une curiosité inlassable à l'égard de civilisations différentes, d'êtres humains différents. La connaissance de l'autre est source de compréhension, de tolérance et d'acceptation. L'objectif fondamental de la recherche en sciences humaines me paraît être, de nos jours, de lutter contre l'obscurantisme qui générait la violence des relations humaines et de favoriser le dialogue entre les civilisations et les hommes, au-delà des déterminismes géographiques, linguistiques, religieux ou sociaux. Il est donc très important que les scientifiques puissent communiquer le plus largement possible afin de renforcer les bases d'une véritable démocratie, fondée sur la connaissance et la réflexion. En ce sens, l'action du site Futurascience est déterminante puisqu'il constitue une plateforme d'échanges incomparables entre public et chercheurs. Titres universitaires français, 1983. Doctorat de 3e cycle soutenu à Paris 4. Titre, les sigillés du Haut Empire trouvés dans les fouilles des thermes des Argos. Directeur de DISE, P.H. Bruno. Membre du jury, R. Ginouve, F.R. Chamou, R. Rebuffa. 1999. Habilitation à diriger des recherches soutenues à l'Université de Paris I. Titre, courants commerciaux et échanges dans le bassin égéen entre la fin du 2e S. Avenue J.C. et le 6e S APJ. C. Directeur d'habilitation, CHR Goudineau. Jury, R. Étienne, J. P. Sodini, Monsieur Sartre, J.F. Salle. Diplômé, qualification, titre, ancien élevé de l'École normale supérieure de Sèvres, 1975 à 1980, ancien membre de l'École française d'Athènes, 1980 à 1884 et 1986 à 1987, agrégé de lettres classiques, 1978, fonction, 1987 à 1993, maître de conférence. En histoire grecque, Université de Nantes 1993 à 1996, secrétaire scientifique à l'Institut français d'études anatoliennes, Istanbul. 1996 à 2000, maître de conférence en histoire grecque, Université de Nantes 2000 à 2003, professeur d'histoire ancienne, Université de La Rochelle 2003, professeur d'archéologie méditerranéenne, Université de Nancy 2. Livre, C. Abadirénal, J. P. Sodini, la céramique paléochrétienne de Tazo. Études Tazienne 13, 1992, Paris-Athènes, 100 p. C. Abadirénal, dire. Les céramiques en Anatolie aux époques hellénistiques et romaines, production et échange. Acte du colloque international d'Istanbul, mai 1996. Istanbul, Institut français d'études anatoliennes, Varia Anatolica 15, 2003, Istanbul, 225 p. C. Abadirénal, la céramique romaine d'Argos, fin du 2e SAV. J. C. Fin du 4e S. AP J. C. École française d'Athènes, études péloponnésiennes, apparaître en 2006, 365 p. C. Abadirénal, R. Ergec, EDS, les fouilles de sauvetage de Zeugma, I. L'habitat 1, apparaître en 2006, 300 p. Article, C. Abadirénal, Apamé et Seleucie-Zeugma, des villes jumelles sur l'Euphrate. Histoire urbaine 3, juin 2001, p. Juillet 2024, C. Abadirénal et J. P. Darmon et la maison et la mosaïque des Synaristosés de Zeugma, dans JRA, Supple 51, 2003, p. 79 à 99 c. Abadirénal et l'évacuation des eaux usées à Zeugma et dans P. Ballet, P. Cordier, N. Dieudonne-Glade, EDS, la ville et ses déchets dans le monde romain. Rebut et recyclage, Poitiers, septembre 2002, 2003, p. 77 à 86 c.
Abadie Rénal et les maisons à décor mosaïque de Zeugma. Communication devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres, juin 2002, CRAI avril-juin 2002, p. 743 à 771c. Abadie Rénal et les importations de sigillés africaines à Zeugma, mélange en l'honneur de J. P. Sodini, thèse et mémoire 15, 2005, p. 523 à 546. C. Abadie Rénal, A. S. Martz, Acador et The Byzantine Pottery of Zeugma. The Evidence of Stratific Group, International Round Table en céramique, Lait antique. Byzantine, celle QN d'Ottoman Pottery and Tiles in Archaeological Context, Kanakal, Turquie, 1 à 3 juin 2005, apparaître. Conférence, Festival du film archéologique d'Amiens, mars 2001, Université de Lorient, avril 2001, Université de Lille 3, mai 2001, Journée de l'archéologie, La Rochelle, avril 2001, Beauvais, mai 2002, Université de Gaziantep, Turquie, octobre 2002. Université de Poitiers, décembre 2002, Nantes, mars 2003. Université de Neuchâtel, Suisse, novembre 2004. Université de Liège, mars 2004. Université de Vienne, octobre 2005. Fouille de Zeugma moyenne vallée de l'Euphrate. Organisation d'une fouille de sauvetage dans la moyenne vallée de l'Euphrate, en Turquie, site de Zeugma, Apamé et Oromoyuk, financé par le ministère français des Affaires étrangères et des sponsors privés. Européens, français, allemands et autrichiens, et turcs. Je dirige, dans ce cadre, 6 missions sur le terrain, de juin 1995 à avril 2000, qui ont permis de mettre au jour, entre autres, des maisons à mosaïques uniques, voire films faits par Arte, puis, depuis 2001, tous les ans, une mission d'étude du matériel. Direction, depuis juin 1999, d'une équipe française qui participe au projet international ZAP, Zeugma Archaeological Project, en collaboration avec une équipe turque, musée de Gaziantep, et une équipe anglaise, Oxford. Le financement de ces travaux est assuré par le Packard Humanicy Institute, USA. Depuis 2004, mise en place d'une deuxième phase du projet Zeugma, début des fouilles en zone non inondable, sur le théâtre de Zeugma et dans ses environs. Enseignement, 2000 à 2004. En tant que maître de conférences, puis professeur des universités, j'ai assumé mon service normal d'enseignement. En histoire grecque, niveau DUG, licence, maîtrise, concours de recrutement, ainsi qu'en histoire de l'art et archéologie, niveau DUG, licence, maîtrise. 2000, Université de Rennes 2, cours d'archéologie orientale, niveau licence, dans le cadre de la création de la licence des archéologies. 2000 à 2004, au cours des fouilles et du travail de post-fouille, direction et encadrement sur le terrain des étudiants stagiaires, turcs et français, venant de diverses universités, de niveau minimum maîtrise, en archéologie, en céramologie et en architecture, en moyenne 12 étudiants par an. 2001, participation à la création d'un U d'histoire de l'art et d'archéologie à l'Université de La Rochelle. 2003, participation à la création d'un master professionnel en histoire de l'art et archéologie à l'Université de Nancy 2, négociation. En vue d'action commune, dans le cadre du Grand Est, avec l'Université de Liège, Belgique. Participation à des jurys de DEA et thèses de doctorat, La Rochelle, Paris I. Suivi d'étudiants de DIS, un étudiant en DIS à Paris I, une étudiante en DEA à Nancy 2, 2 étudiantes en DIS à Nancy 2, recherche. 2 stages de fouilles pour étudiants en licence mention archéologie à Nancy 2. Recherche. A. Études sur les céramiques hellénistiques et romaines. Mes recherches sont conduites dans le cadre de l'École française d'Athènes, l'Institut français d'études anatoliennes et l'UMR 8656E. N. SC. N. R. S. Je termine mon travail sur les céramiques tardo-hellénistiques et romaines d'Argos et les échanges en mer Égée entre le 2e S. Avenue JC. Et le 4e AP JC. Le livre qui sera publié par l'École française d'Athènes, dans sa série Études péloponnésiennes, est actuellement sous presse. J'organise à Istanbul, mai 1996, une table ronde sur le thème et les céramiques en Anatolie aux époques hellénistiques et romaines. Avec le concours du CNRS, de l'IFEA et du ministère des Affaires étrangères. Les actes viennent d'être publiés à l'Institut français d'études anatoliennes, 2003. J'ai commencé en 2001 à travailler à la publication des céramiques hellénistiques, romaines et byzantines trouvées dans les fouilles de Zeugma, Turquie. À cette occasion, nous avons pu monter un projet en collaboration avec le musée de Gaziantep, Turquie, et l'université de Louvain, Belgique. B. Fouilles de Zeugma moyenne vallée de l'Euphrate.
j'organise une fouille de sauvetage dans la moyenne vallée de l'Euphrate, site de Zeugma, Apamé et Oromoyuk, financé par le ministère français des Affaires étrangères et des sponsors privés européens, français, allemands et autrichiens, et turcs. Je dirige, dans ce cadre, 6 missions sur le terrain, de juin 1995 à avril 2000, qui ont permis de mettre au jour, entre autres, des maisons à mosaïques uniques, voire films faits par Arte, puis, depuis 2001, tous les ans, une mission d'étude du matériel. Je dirige, depuis juin 1999, l'équipe française qui participe au projet international ZAP, Zeugma Archaeological Project, en collaboration avec une équipe turque, musée de Gaziantep, et une équipe anglaise, Oxford. Le financement de ces travaux est assuré par le Packard Humanities Institute, USA. C. Participation à des colloques internationaux. J'ai participé et présente des communications lors de plusieurs tables rondes, colloques et séminaires internationaux, symposiums. Sur les fouilles, prospection et recherche en Turquie, Izmir, mai 2000, colloque international sur la Syrie hellénistique, organise. Par l'Université de Tours, octobre 2000, symposium sur les fouilles, prospection et recherche en Turquie, Ankara, mai 2001, symposium. Sur les fouilles, prospection et recherche en Turquie, Ankara, mai 2002, table ronde sur la ville et ses déchets dans le monde. Romain, Poitiers, septembre 2002, colloque international sur les amphores dans le monde oriental, Athènes, septembre 2002, -XXIND. International Congress Rei Crotariae Romane Photor, Rome, septembre 2003. Colloque international sur les fouilles de Zeugma, Gaziantep, Turquie, mai 2004, colloque de la Sopho et patrimoine et histoire. Ancienne et Paris, juin 2004, colloque international et Andelsguter und Verkehrswege. Aspect der Warenversorgung im byzantinischen Rom et Vienne, octobre 2005. Notre journée commence tôt, quand il fait encore frais dans la vallée de l'Euphrate. Nous nous levons à 5h30, au son du muezzin de la mosquée à côte de laquelle nous logeons. Après un petit déjeuner avale très rapidement, nous noitons vers le site afin de commencer le plus tôt possible la journée de fouille. Les ouvriers nous rejoignent dans le minibus collectif qu'ils ont loué. Le petit matin est un moment privilégié. Le soleil qui se lève sur la campagne turque l'éclairer d'une lumière douce, la fraîcheur nous oblige même à mettre un pull. Cela ne durera pas. Le travail reprend. Il faut décider rapidement des endroits où de nouveaux sondages seront ouverts afin de confirmer les hypothèses mises en place dans la soirée précédente ou afin de collecter plus de matériel pour obtenir des éléments de datation plus fiables. Très rapidement, de nouveaux fragments de vase ou de lampes sortent qui sont tout de suite étiquetés et mis dans des sachets. Une fois le travail lance, il faut circuler d'un sondage à l'autre pour être toujours prêt à intervenir en cas de besoin. Si la couleur ou la texture de la terre change, cela peut signifier que l'on change de couche stratigraphique. Alors, des gestes techniques assez répétitifs s'imposent. Il faut donner de nouveaux numéros aux objets qui seront mis au jour, prendre les côtes du haut de la nouvelle couche, essayer de comprendre pourquoi ce changement. Y a-t-il eu un recreusement quand des pillards sont venus récupérer les pierres des murs? S'agit-il du passage à un niveau de fonctionnement plus ancien? Et puis, parfois, c'est l'émotion. Des cris fusent d'un sondage. Une résistance plus marquée de la terre alerte les ouvriers. Aussitôt, le travail s'arrête. Il faut prendre les plus grandes précautions. C'est au pinceau, voire à la main que l'on enlevait les derniers millimètres de terre. Le plus souvent, il ne s'agit que d'une tuile ou d'une pierre. Mais parfois, le cœur battant, nous découvrons ainsi un trésor de plusieurs centaines de monnaies qui ont encore gardé la forme de la bourse qui les contenait. Elles ont été abandonnées dans une fuite éperdue devant l'attaque des ennemis. Émouvant témoignage d'instants dramatiques dans des vies passées et oubliées. Ou bien ces quelques magnifiques tableaux mosaïques cachent à tous les regards depuis plus de 17 siècles. Des moments uniques qui font oublier toutes les heures passées dans la poussière, sous un soleil de plomb. Mais la journée avance. Et la chaleur se fait accablante. Une pause avec les ouvriers nous permet d'évoquer avec leur fierté devant le patrimoine qu'ils mettent au jour, leur vie, souvent très rude, leurs soucis, mais également de goûter une fois de plus leur sens de l'hospitalité. Ils ont toujours un bon petit plat à nous offrir. C'est aussi le moment choisi pour rendre visite aux autorités locales, faire des courses, passer à la banque, téléphoner. Finalement, la fin d'après-midi est consacrée au travail dans le dépôt de fouilles, lavage des tessons, marquage, dessin, relecture des carnets de fouilles, première étude de groupe particulièrement important qui permettent de comprendre la stratigraphie, échange d'impressions et de réflexions entre les fouilleurs qui doivent mettre au point la stratégie.
De fouilles du lendemain. Et ce n'est que quand l'obscurité nous empêchait de travailler que nous regagnions tous la maison de fouilles. Tandis que, autour de nous, les bruits du village s'estompent petit à petit. En conclusion, Catherine Abadi-Rénal incarne une figure inspirante dans son domaine, alliant passion et expertise. Son parcours témoigne de l'importance de l'engagement et de la détermination pour atteindre ses objectifs. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre son impact et son héritage. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.